Merci, Monsieur le Président. Mais l'esprit fédéraliste, l'esprit autonomiste n'est pas quelque chose que l'on achète. C'est quelque chose que l'on a dedans ou on l'a ou on ne l'a pas. Nous croyons que l'esprit fédéraliste, l'esprit autonomiste, l'esprit d'Émile Chanoux, que d'autres collègues ont rappelé, est un esprit qui vit à l'intérieur de ceux qui croient dans un modèle, qui est le modèle Valle d'Aoste. Cela ne veut pas dire qu'un modèle doit être éternel. On peut le revoir, on peut l'améliorer, on peut le moderniser, on peut l'actualiser au moment présent. Mais il reste un modèle qui fait partie de notre esprit communautaire, de notre esprit valdotain, comme un principe qui est un pilier et qui s'appelle le principe de la proximité. C'est-à-dire que le niveau le plus proche aux citoyens est celui qui résout le mieux les problèmes du citoyen même. Voilà pourquoi Émile Chanoux parlait de l'individu, de la famille, de la commune, et toujours plus en grand, dans un esprit fédéraliste, l'idée qui était à l'époque une idée très moderne, d'avoir cet esprit qui devait régler à travers le niveau le plus proche les problèmes de la communauté. Et nous croyons que ce n'est pas dans ce modèle qu'il y a les grandes dépenses des coûts de la politique, car le conseiller communal est celui qui a toujours le téléphone allumé, et celui qui a l'esprit de service. Quand nous disons le conseiller communal, bien évidemment, c'est l'administrateur communal, est celui qui est toujours disponible, qui est sur le territoire, qui connaît les problèmes des gens, et qui, bien évidemment, par rapporter au moment que l'on vit, est celui qui connaît l'administration de sa commune et donc l'administration de notre peuple, de notre terre. Nous vivons et nous venons d'une expérience politique et personnelle qui nous fait croire dans ce modèle. Et nous croyons fermement dans le modèle de l'autonomie communale valdotain. Nous croyons qu'après les années 60, après la réaction de 68 hors de la Vallée d'Aoste, il y a eu la réaction campagnarde à travers les centres culturels, à travers l'épanouissement de nos communes, et même dans un moment où les difficultés économiques étaient présentes, où il n'y avait pas la répartition fiscale que l'on a connue seulement en 1981, il y a eu la volonté d'investir dans les communes. Car si nous abandonnions le modèle communal d'investissement, nous aurions aujourd'hui des réalités comme le Piémont, et nous invitons d'aller dans les vallées piémontaises du parc pour voir ce que l'autonomie, l'absence de l'autonomie et l'absence du soin des communes a créé, c'est-à-dire un territoire abandonné, l'abandon de la montagne et l'abandon de tout ce qu'est un système pour aller faire vivre les gens dans la ville. Alors, nous revendiquons profondément cet esprit et nous sommes orgueilleux d'avoir cet esprit. Comme nous sommes heureux qu'il y ait eu une entente à l'intérieur de ce Conseil entre le texte présenté par l'Union valdotaine progressiste et celui qui avait été avancé par l'Union valdotaine, et puis qu'il y a eu aussi un partage avec d'autres collègues, des forces autonomistes principalement, mais pas seulement, et qu'il y ait donc aujourd'hui un texte qui est voté à grande majorité par cette Assemblée. Donc, nous croyons qu'aujourd'hui, nous vivons quand même un moment de réforme important. Ce ne sera pas la meilleure réforme du monde, car, nous l'avons dit, il y aura de grands changements et d'un point de vue applicatif, d'application, probablement il y aura aussi des problèmes que nous nous sommes engagés éventuellement à affronter. Mais c'est le principe qui compte. C'est que la rationalisation, tout en maintenant l'autonomie communale et les principes qui nous animent, sont présents dans ce texte. Car il y avait d'un côté les dispositions auxquelles nous devions nous adapter, mais aussi notre idée de maintenir un modèle fédéraliste valdotain, car nous ne pouvons pas revendiquer le fédéralisme à Rome tout en étant ici antifédéraliste par rapport à nos communes. Voilà la difficulté à sauvegarder des principes tout en devant, bien évidemment, vivre dans le temps où nous sommes, où effectivement il y a des difficultés et où nous devons rationaliser, nous devons retourner à l'esprit communautaire. Il suffit de parcourir certaines routes de la Vallée d'Aoste pour voir au-dessus même des plus petites communes. Une année, nous avons
fait la restitution de la chapelle de Charva au sommet de la commune de La Salle, il y avait des écoles, il y avait des églises, il y avait des routes, il y avait des villages. Et plus on a eu d'argent, et moins on a eu la possibilité de vivre dans ces lieux. Et ça, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que l'esprit communautaire avait été abandonné. Et quand l'argent est arrivé, les gens ont délégué à d'autres les choses à faire en commun, les routes, comme les ingances, les droits de l'eau, et tout cet esprit communautaire valdôtain. Donc aujourd'hui, d'un côté, nous devons retourner à être normal et à être humble par rapport à notre territoire et à non pas construire des cathédrales dans le désert, à avoir des investissements qu'après il faut maintenir sur le territoire. Voilà le message que nous voulons donner. Mais nous voulons maintenir l'esprit valdôtain et l'esprit de ces communes valdôtaines. Voilà donc pourquoi nous avons tous ensemble raisonné, et quand la politique veut trouver des ententes, elle le fait très bien, surtout sur des thèmes justement transversales pour ce qui nous concerne, autonomistes, profondément autonomistes, et c'est pour cela que nous votons avec conviction ce texte, et nous croyons qu'une nouvelle saison de réforme, auquel suivra la réforme de la loi électorale et d'autres nuances qui complètent, disons, la possibilité de voir une Vallée d'Aoste communale différente, voit aujourd'hui un bon début à travers une entente qui est une grande entente qui, à notre avis, donne un bon message pour ce qui est la fierté d'appartenir à une région, à un peuple qui est fier d'avoir des communes comme nous les avons, avec leurs différences, avec leurs particularités linguistiques, avec leurs territoires qui sont différents, et donc nous ne pouvons pas faire un méli-mélo et un mélange de tout ce qui se passe hors de notre région, car ici en Vallée d'Aoste, nous avons un modèle et nous sommes fiers de le défendre. Merci collègue. Il y a pas d'autres